Bonjour amis cancer, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2020. Moi c'est Nicolas et c'est parti pour l'énergie. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Allez, pour vous les cancers. Très bien. On a quoi? On a le mât. Ok, d'accord. Vous êtes dans une ambiance, dans une énergie où vous voulez découvrir le monde. Allez, c'est comme si c'était, voilà, avec votre petit baluchon, votre petit bagage, vous êtes prêt à affronter, à sortir de votre zone de confort, à aller plus loin, à avoir cet état d'esprit où tout est possible, tout est faisable, cette idée d'action là, de mise en place, de voir ce qui est impossible en fait, de voir ce que tout est possible. Ce qui est impossible devient possible. Voilà, vous avez les cartes en main, vous avez cette énergie-là d'action, d'avancer, d'aller loin là. Allez, ça vous accompagne pour vous le mois de juin. On continue avec l'objectif du mois de juin. Quel est votre objectif? Ou, ouais, quelle est l'énergie actuellement pour le mois de juin? On a quoi? L'abondance. Magnifique. Oh, rien à redire. L'énergie, c'est, bah, allez, enrichissez-vous, allez, gagner des pépettes, gagner des sous, là. Non, je rigole. C'est, quoique, peut-être financièrement, il y aura peut-être un déblocage, hein. Mais mettez-vous à l'action, travaillez, enrichissez-vous, là. Il y a cette idée de bienfaisance, de bienveillance en même temps. C'est grandir aussi spirituellement, euh, qui vous est demandé de mettre en avant. Mais tout est possible. Et oui, effectivement, vous avez cette énergie du fou, là, le fou dans d'autres cartes de tarot. C'est ça, vous avez tout le potentiel pour aller gagner ce que vous avez à gagner. On continue parce que voilà, un mois, c'est intéressant, mais il y a 4 semaines. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe plus particulièrement ces prochaines semaines. On va voir semaine par semaine. Vous avez quoi? Les arts. Ok, faites appel à votre sens, à votre créativité, à votre intuition, à vos ressentis, à, à l'aspect novateur que vous avez, que vous pouvez utiliser dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou sentimental. On vous demande d'être créatif là. Oui, euh, bah, du coup, être créatif, ça demande à être dans le ressenti. Ça demande à être, à connaître ses émotions, à savoir utiliser, vous savez, les bons pinceaux, les bons outils pour exprimer vraiment votre art, en fait, votre art, votre chef-d'œuvre, c'est vous. Voilà. Et sachez être bien sous tout rapport. Mettez-vous en lumière avec les bons outils, les bonnes, oui, les bons arguments. Voilà. On continue. Une carte, s'il vous plaît. Ouh là là, ça saute. Je vais en prendre qu'une, pardon. Allez, un peu plus de clarification pour ce mois de juin. On a quoi pour vous, les cancers? On a... Bah voilà. Je pense que c'est quand même pas évident de se mettre, on va dire, en avant. Quand je dis se mettre en avant, c'est ça vous demande, pour pouvoir utiliser tous vos potentiels, bah, de reconnaître ce qui vous bloque en fait, ce qui est confrontant pour vous. Et par effet boule de neige, ça peut aussi se répercuter sur votre entourage. Car peut-être on n'arrive pas à vous suivre et du coup ça crée des petites tensions.
Peut-être même vous-même, vous n'arrivez pas à suivre ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous met dans un conflit intérieur. C'est aussi cet aspect-là qu'il faudra voir. Donc, il y a ce côté où ça va être très violent, comme ça, un peu houleux en vous, pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez atteindre, c'est-à-dire cet enrichissement, ce, ce développement, que ce soit professionnel, intérieurement, matériel. Ça va vous demander ben, de vous affirmer, mais aussi de vous connaître complètement, de savoir qui vous êtes et où vous allez et comment vous le faites. Donc, ça peut peut-être, ça peut passer par de la dispute, par des engueulades avec vos proches, parce que peut-être on va pas vous suivre, on va pas vous comprendre. C'est aussi ça que vous allez traverser. Mais essayez d'être clair dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez, justement, pour éviter sûrement ça, quoi. Les disputes, les mésententes. Sachez que c'est que tout ce qui est dispute, tout ce qui peut être négatif dans ce sens-là, où vous allez être en, on va dire, où ça va remuer, sachez que c'est pour mettre en place quelque chose de nouveau. Euh, le passé reste au passé, sachez-le, et le futur se construit là maintenant. Donc, regardez, tournez votre regard sur, sur la droite. Voilà, regardez à droite et regardez le futur. Voilà, tournez la page sur ce qu'il y a à tourner. Écrivez un nouveau chapitre de votre vie. De... Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est différent. Et regardez la lumière qu'il y a derrière tout ça. C'est ça qu'il faut atteindre comme objectif. Vous allez vous enrichir. Vous allez voir les choses. Tout va s'ouvrir. Ne restez pas focus sur le passé. Ah, chakra argent. Waouh, là c'est une belle connexion avec bah, les énergies qui nous entourent, les énergies subtiles. Vraiment, cette harmonisation-là, c'est encore plus haut que le coronal. Vous voyez, le coronal, c'est le chakra 7, on va dire. Et là, c'est encore plus haut. Voilà. Vraiment, cette connexion-là, euh, beaucoup d'intuition là. On vous demande d'être très intuitif en même temps. Ce mot-là va être vraiment intuitif, qui va vous remettre en question, qui va vous demander d'être créatif pour vraiment construire ce nouveau jour à chaque fois. Sachez que toute dispute va vous amener à une prise de conscience, mais beaucoup plus large à chaque fois. Voilà, un mois magnifique, c'est bien, mais il y a vraiment des choses à travailler. On va voir ce qu'il y a à travailler. Qu'y a-t-il à travailler pour vous, les cancers? Ah ben voilà, c'est peut-être savoir reconnaître que oui, vous ne pouvez pas encore accéder. Ce qu'il y a à travailler, ben voilà, ça se suit. Chakra argent, chakra or. Voilà, vous êtes en chemin pour atteindre vraiment le côté nirvana, illumination, ce côté exponentiel, ce côté, mais vraiment rayonnement, mais solaire. Euh, c'est ça qui a à travailler. Vous allez tendre vers ça. Et vous voyez, quand on est dans une énergie où c'est mais tout simplement magnifique, il n'y a presque rien à redire, vous avez quoi? Ben, l'abondance, hein. Vous allez être riche. Waouh, c'est super là, les cancers. Ok, on va voir l'aspect sentimental maintenant. J'utilise les tarots sexual magic. Attention, les images peuvent être un petit peu dans la démonstration. Sentimentalement, quelle est votre énergie? On a quoi? Ouh, le diable. Eh ben là où il y a le diable, il n'y a pas d'amour. On va dire ça comme ça. Moi, j'aime bien la résumer un peu comme ça. Mais le diable, c'est aussi la tentation. C'est cette énergie-là où vous serez tenté par tout. Euh, bah, justement, en étant dans cette énergie de... On va vous demander d'être créatif tout le temps. Peut-être aller dans les côtés sombres de vos sentiments. Ça vous demande
d'être dans une énergie très, on va dire, pas malicieux, très coquin, coquine comme ça, dans une énergie où je vais... il y a ce côté de maîtrise en même temps de la situation, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va vous remettre dans... Faudra pas mettre d'affectif dans tout ça. Prenez du plaisir, c'est comme le plaisir charnel là, qui est mis en avant, dans une énergie très, ouais, chaleur, comme ça, là, très sexuelle, très sensuelle, là, sans état d'âme, on va dire. Ne prenez pas soyez terre à terre, voilà. Prenez plaisir. Ça vous demande d'être ça. Vous allez avoir beaucoup de plaisir, là, les cancers. Et je termine par un message de votre âme avec les lettres hébraïques. Alors, j'en prends qu'un seul. Ben voilà, il n'y a que ça. Ouh, le P final. Waouh. Quand je parlais de rayonnement, là, avec le chakra haute, ce côté ouverture, mais plus, ben là, vous arrivez, votre âme, elle vous dit, mais vous êtes dans la finalité de votre accomplissement quasiment. Euh, Parce que vous savez rentrer au plus profond de vous et vous savez en ressortir, mais encore plus glorifiant, plus lumineux. C'est, euh, il y a vraiment cet équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Vous maîtrisez les choses. euh, Et le fait de maîtriser les choses va vous demander d'aller encore plus en profondeur dans ce que vous ne maîtrisez pas, en fait. Elle vous invite en même temps d'aller plus, de ne pas baisser les bras, de continuer, de ne pas se reposer sur les lauriers. Euh, c'est travailler pour vous enrichir sur tous les plans. Voilà, merci, ami Cancer. C'était votre guidance du mois de juin. Merci de liker, d'abonner, de vous abonner, de commenter. Merci beaucoup. Ça nous fait chaud au cœur. Ciao, bisous.